On est ici dans un faubourg populaire de Bujumbura. Je suis venu pour rencontrer Sport Sans Frontières, une ONG qui utilise le sport et plus largement le jeu comme un outil éducatif. Si apprendre et faire du sport sont des droits, alors ces gars-là sont les meilleurs avocats des gamins défavorisés du Burundi. Muzungu! Présent au Burundi depuis 2008, Sport Sans Frontières a formé plus de 500 animateurs qui interviennent aux quatre coins du pays auprès d'enfants en difficulté. Le camp de réfugiés de Buterere est aujourd'hui leur plus grosse mission. Salut tout le monde! Hop. Salut, ça va Manu? Bonjour bonhomme! Bon, un camp de réfugiés, c'est toujours un lieu de souffrance collective. Ils sont parqués entre trois vieilles palissades à l'extérieur de la ville, loin du regard des gens. C'est rude. Et ici, Claudine, ces gens, ça fait combien de temps qu'ils sont là et pourquoi ils sont arrivés dans ce camp? Qu'est-ce qui les a amenés à vivre ici? C'est 5 mois maintenant. Alors il y avait un problème de pluie. De pluie? Oui. Comme des inondations? Oui. Et puis, la maison qu'on habitait avec les gens là sont déjà détruits. Et les inondations, ça a détruit leur maison? Oui. Et puis, ils ont venu ici, les Sports Sans Frontières, les UNICEF, Croix-Rouge, ils ont amené des tentes comme ça. Pour les réfugiés, en fait. Oui. C'est pas lié à de la politique ou à la guerre ou quoi? C'est uniquement une situation d'urgence, là? Oui. D'accord. Et pourquoi, toi, tu as décidé de t'engager avec Sport Sans Frontières? Avant, j'étais sportive. Moi, je jouais au basket. Ah, donc tu étais sportive à la base. Alors, on m'a demandé que je puisse être volontaire. Et puis, je me suis engagée parce que moi aussi, j'aime les enfants. On ne me donne pas la salaire, mais je suis volontaire. J'ai jamais été aussi populaire. L'action de Sport Sans Frontières repose sur le concept de playdagogie, une méthode où des jeux de récréation comme la passe à 10 ou le ballon prisonnier sont transformés en outils de sensibilisation à des sujets encore tabous dans la société burundaise, le sida, les violences ou la sexualité. Là, Bosco, par exemple, de quoi vous parlez avec les enfants qui sortent à tour de rôle du jeu? La thématique aujourd'hui, c'est les droits des enfants. Et en quoi le jeu est lié aux droits des enfants? Qu'est-ce qui, dans la mise en place du jeu, permet d'aborder cette thématique-là? On met en place des symboles. Par exemple, les plots qui sont renversés, ce sont des droits des enfants. Ils sont en train de défendre les droits des enfants. Il faut protéger. En fait, on les met dans des situations où les enfants doivent passer par le jeu pour mettre en parallèle avec ce qui se fait dans la société. Je peux venir jouer avec toi? Comme ça, tu m'expliques un peu? Alors, le but, c'est d'attaquer là. Il passe. S'il n'y a pas ces gars-là qui s'occupent des mômes, voilà, on est dans un camp de réfugiés, il n'y a rien. On est en plein cagnard, c'est poussiéreux. Et je me demande bien qu'est-ce qu'ils feraient ces enfants toute la journée, quoi. Ah, pas mal. Bien, belle défense. Oui. Oh oui, t'es un gardien de hand, toi. C'est joué. T'es malin, toi, hein, tu me fais des feintes à chaque fois. Je vais te surveiller un peu, toi. Il y a une partie des enfants qui ne vont pas à l'école, ce qui fait que l'une des autres thématiques qu'on développe ici, c'est la sensibilisation des parents pour que les enfants puissent aller à l'école. En fait, le sport pour nous, c'est un outil. C'est un outil pour rassembler les enfants. Et c'est l'occasion aussi de leur montrer que le terrain ici, le terrain de jeu, c'est un terrain de démocratie. C'est l'occasion de leur donner la parole pour que les enfants puissent s'exprimer, exprimer leurs besoins. Est-ce que ça vous plaît de faire des jeux avec les animateurs de Sport Sans Frontières? Ils sont sympas? Vous vous amusez bien avec eux? Ouais? C'est un peu comme des grands frères.
C'est bien ce qu'ils font du super travail avec vous. C'est quoi ton jeu préféré? Le jeu que tu préfères faire avec les éducateurs, c'est quoi? Courir. Vous avez couru? Envoyer le ballon. Faire les passes? Le football. Ça vous dit de faire un foot avec moi? Ouais. Allez, venez, on y va. Attention! C'est quand même plus juste. Je vais pas jouer avec des grosses chaussures, les pauvres qui sont tous pieds nus. Je vais me faire un peu violence aux orteils. En Afrique, personne n'a des chaussures. Je perds soudainement un peu d'assurance. Le pied nu sur un terrain africain, c'est ça le vrai risque. C'est pas d'aller faire des sports extrêmes. Là, les pauvres, quand je vois ce qu'ils traînent par terre.